ça pleut encore et encore. J'ai à peine le temps de couper une planche, il faut tout recouvrir, c'est la merde. Bonjour la team, bon ça fait pas mal de temps que j'ai pas filmé. On a un gros souci, c'est que ça fait presque 2 semaines qu'il pleut. Donc pendant ces 2 semaines on a fait beaucoup de choses, beaucoup de finitions que j'ai pas forcément filmé. Le problème c'est qu'on est dans l'attente. On est dans l'attente du maçon qui doit venir couler les dalles en béton ciré. Je filme ici parce qu'il y a du bruit de l'autre côté. Donc je disais, on attend le maçon qui doit couler les dalles en béton ciré pour finir le chantier. Sauf que le problème c'est que comme c'est un béton de finition, il faut absolument pas qu'il pleuve pendant au moins une journée, et il pleut clairement tous les jours. Donc ça m'embête un peu, mais on peut pas se permettre de faire des bêtises et se permettre de faire les choses dans la précipitation et que ça soit gâché. Donc voilà, je vais quand même vous montrer ce qu'on est en train de faire et ce qu'on va attaquer aujourd'hui. Donc pour vous montrer rapidement ce qui a été fait ces derniers jours, là je me trouve dans le cabinet de jardin qui est donc l'endroit où il y a tout le système de filtration. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai installé toute la filtration de la piscine. Bon, la piscine n'est toujours pas en eau, donc forcément pour l'instant ça ne marche pas. Mais je me suis amusé à faire donc tout le petit labyrinthe que vous voyez là avec toutes les vannes. J'ai pas fait du tout de vidéo sur ce système tout simplement parce que je suis pas du tout un as et que bon, après ça reste que des que des raccordements, et forcément bon là il y a des bus de massage et tout, donc c'est un raccordement un peu particulier, mais selon les piscines c'est pas du tout les mêmes types de raccordements, même si il y a les raccordements, vous voyez là il y a le skimmer de la piscine qui aspire, donc l'eau qui aspire passe dans cette pompe là qui est rejetée dans le filtre qui se trouve ici. L'eau propre ressort par le dessus ou le dessous, je sais plus, et repart en fait dans cette par ce côté là. Et après en fait j'ai tous mes circuits différents, c'est à dire que là j'ai le circuit pour la pompe à chaleur, j'ai le circuit pour pareil pour la pompe à chaleur, mais que je peux fermer l'hiver parce qu'en fait j'ai mis l'eau chaude de la pompe à chaleur à rejeter sur les bus de massage. Là aussi il y a la buse de refoulement, donc en fait l'hiver si je veux juste faire un circuit fermé par exemple pour faire fonctionner juste la filtration mais pas les bus de massage, j'ai juste à appuyer à ouvrir cette 26 qui fait qu'en fait l'eau propre ressort par là, donc là elle est bloquée ici, elle est bloquée ici, et elle part en direct dans la buse de refoulement. En général il faut limiter l'utilisation de coudes. Là j'ai vraiment fait mon maximum pour pas faire trop de coudes, mais ça en fait quand même pas mal. Et pour le coup voilà, je suis monté vraiment super haut sur le mur de façon à ce que ça soit facilement accessible les vannes, et puis que ça prenne pas trop de place en fait par dessus l'ouverture de la pompe, puisque ça des fois on a besoin de l'ouvrir pour nettoyer assez régulièrement. Donc voilà, donc ça c'est tout le coin filtration qui me reste encore à finir, puisqu'il faut que j'isole l'ouverture et les tuyaux extérieurs pour pas que ça gèle. Et on a aussi fait tout le système électrique, je sais pas, après il y a un peu de bazar donc on ne le voit pas, mais on a fait tout le système électrique qui rejoint au compteur. Et ici on a, alors ça ne va pas parce que c'est pas allumé, mais on a le circuit pour le cadran là pour régler la pompe à chaleur, puisqu'on a aussi monté la pompe à chaleur. Donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre en eau la piscine. Bon là justement elle est presque déjà en eau, puisqu'ils sont en train de la vider avec l'aspirateur. Il y avait presque 30 cm d'eau vu qu'il pleut tous les jours, et encore on l'avait déjà vidé. Non, tu restes sur la terrasse. Tu restes sur la terrasse. Donc voilà, qu'est-ce qui a été fait d'autre. Donc tous les spots sont fixés.
Les finitions sont à peu près faites. Là, on a poussé la petite butée de porte. Les palmiers, la pelouse est fixée, la pergola est fixée. Donc vraiment, comme je vous dis, il reste plus qu'en fait à couler ces dalles béton ici et dans les grandes jardinières là le long. Enfin, c'est pas des jardinières pour le coup, mais voilà, il reste ça à couler. Une fois que ça sera coulé, ça sera fini. Là, je sais installer l'électricité, savoir que toute l'électricité fonctionne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, la piscine va être mise en eau un peu plus tard, puisque j'attends vraiment que tout le chantier soit terminé pour pouvoir prendre les mesures, commander le liner, sachant que je ne suis toujours pas trop décidé sur la couleur du liner. Je pense qu'on va partir soit sur du blanc, soit sur du gris clair, mais plus sur du blanc à mon avis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Aujourd'hui, on va faire une structure, vous allez voir au fur et à mesure, pour fermer, pour clôturer en fait, et faire une séparation entre le jardin et l'arrière du jardin et l'avant du jardin. Donc on va faire ça. Il faut aussi qu'on fasse une jardinière tout le long avec la terre qu'on a en rab, parce que la cliente voudrait faire un petit potager, parce que mine de rien on croit pas, mais ce côté de maison est super ensoleillé. Donc j'ai été chercher des poutres en chêne pour pouvoir faire la jardinière. Donc aujourd'hui ça va être le programme de la journée. De terminer de découper toute la structure et de la présenter. Bon, il manque juste le haut pour la porte, mais bon, j'ai un bout de chez moi, donc il va falloir que je rentre. Comme d'habitude, il me manque toujours un petit bout, mais donc voilà comment ça se présente. Donc là, c'est toute la structure toute la structure en bois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la préfixer, parce que après, pour fixer, pour ancrer la grille à l'intérieur, il va falloir donc faire le montage au fur et à mesure, mais pour savoir bien où tombe la grille et pour pas faire de bêtises, on va toute la préfixer, on va préfixer toute la structure avec des vis, donc ils vont venir juste comme ceci. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra venir découper la grille vraiment à l'endroit où on veut, et après il faudra revenir dévisser toute la structure. Enfin bref, vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Voilà, on a découpé toute la structure de la grille. Donc maintenant il faut qu'on remonte tout, qu'on dévisse tout, qu'on trace une ligne en fait sur le centre des planches pour pouvoir faire notre trou tous les 20 cm qui correspondent donc aux écartements des grilles, et ce qui fait que toutes les petites chutes comme ça en fait vont venir s'encastrer dans le bois, donc sur 1,5 cm à peu près, et comme ça bougera plus. Donc voilà ce que ça fait une fois qu'on a encastré la grille dans la planche. Donc il faut juste faire les choses intelligemment. Forcément il faut faire le montage en même temps qu'on incruste la grille, sinon après on peut plus monter, on peut plus faire le montage.
Bon, ça y est, la structure est enfin terminée, donc maintenant il n'y a plus qu'à la poser. Bon, elle est un peu dégueulasse puisqu'on est sur la terre, donc elle va mériter un bon coup de nettoyage. Là, l'opération, ça va être de la soulever et ça va être délicat puisqu'il y a un gros point de faiblesse forcément ici. Et on va venir la positionner. Bon, là, on a fait une jardinière pour le potager comme la cliente voulait. On va venir positionner la structure ici contre le mur, donc j'espère que ça va le faire. Salut la team, bon je suis très content aujourd'hui, c'est une grosse journée, enfin une journée que j'attends depuis très longtemps. Comme vous pouvez le voir juste derrière, il fait enfin beau, enfin il fait enfin, en tout cas il pleut pas. Ça fait clairement 2 semaines qu'il pleut, c'est un enfer. J'ai pris du coup pas mal de retard sur ce chantier actuel qui devrait déjà être fini. Et sur mon prochain chantier, puisque là aujourd'hui en fait je devrais commencer mon nouveau chantier, mais voilà, priorité à celui-ci. Aujourd'hui il fait beau et j'ai le maçon qui m'a appelé pour me dire qu'il coulait enfin les dalles qui va pouvoir enfin couler la dalle de la terrasse et puis les 2 petites bandes de béton ciré qui vont venir le long de la piscine. Donc j'ai vraiment super hâte parce que autant vous dire que là les dalles qu'il y a actuellement je pouvais plus me les voir et forcément le jardin est en partie fini et ça faisait vraiment tâche de voir cette terrasse qui n'était pas finie. Donc là j'ai vraiment hâte que enfin ça va être coulé et j'ai surtout hâte de voir comment kiffer parce que voilà, là bon, il y a le maçon qui vient d'arriver, mais j'ai fait appel à une entreprise, à un maçon qui est vraiment spécialisé là-dedans parce que je voulais pas prendre le risque de le faire moi-même puisque c'est quand même une dalle de finition. Ça aurait été une dalle lambda que j'aurais recouvert, ça m'aurait pas inquiété, mais c'est quand même une dalle de finition, donc je peux vraiment pas me permettre de la louper. Puis j'étais vraiment super curieux de voir comment et puis les étapes de réalisation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer tout ça pour que vous puissiez voir le déroulement des opérations. Donc là je vais sur le chantier et je vais vous montrer tout ça. Bon voilà, donc là les maçons ils ont protégé toute la maison, tout ce qui craint un peu parce que forcément c'était un peu ma plus grosse crainte de couler les dalles en dernier. J'avais peur que ça dégueulasse tout, mais bon ils ont l'air de bien faire ça, donc là ils ont tout protégé. Nous pour l'instant on est en train de vider la piscine qui s'était re-remplie parce qu'il flotte tellement que elle fait que de se remplir. Ça va, vous n'en avez pas trop marre? Non, ça fait au moins 3 fois qu'ils passent leur temps à la vider. Enfin bon, donc voilà, ils vont venir couler cette dalle-ci, cette dalle-ci et les 2 petites dalles qui se trouvent juste ici. Donc pour vous dire, ça faisait vraiment pas fini, donc c'est pour ça que j'ai hâte que ça soit coulé. Bon là j'ai fixé la gaine bien au sol pour pas qu'elle remonte. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, pour ceux qui se demandent pourquoi c'est pas ferraillé, en fait la dalle est fibrée. C'est-à-dire que ça remplace clairement la ferraille, surtout qu'ici ça ne passera pas du tout carrossable, donc j'ai pas l'utilité de la ferrailler. Et donc la dalle va faire 12 cm d'épaisseur. Bon ça y est, putain, il fait beau mais il fait froid, je vous explique même pas, je suis plus habitué. La toupie vient d'arriver, donc là ils vont rouler les brouettes jusque sur le chantier. Le souci c'est que comme vous l'avez vu, en fait la route était à presque 50 mètres du jardin et c'est vraiment super galère pour emmener le béton. Nous on en a déjà emmené des mètres cubes et des mètres cubes pour la piscine. Là il devait utiliser une pompe, mais apparemment non, il utilise la vieille méthode à la brouette. Mais bon, ça va le faire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mètres cubes, donc ça va vite être coulé. Ça y est, enfin, première brouette de béton. Depuis le temps que je l'attendais celui-là. Bon, ça commence à prendre forme.
Ah, ça fait tellement plaisir de voir que ça s'est coulé, hein, les deux petites bandes. J'en ai tellement marre de voir ça. Bon, bah ça y est, toutes les dalles sont coulées. Donc rien que là, ça métamorphose déjà le chantier parce que ça faisait tellement moche d'avoir une différence de niveau. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement coulé. En plus, le béton il a pris hyper rapidement parce que bah avec les caprices de la météo, bon là, on a de la chance, on a un beau ciel bleu, mais on avait peur qu'on se tape une averse. Du coup, il a mis un adjuvant pour que ça prenne beaucoup plus rapidement. Donc là, la dalle est déjà en train de tirer et après, logiquement, ils vont venir passer l'hélicoptère. C'est vraiment l'étape que j'ai hâte de voir. Ils vont venir passer l'hélicoptère dessus pour avoir la finition lisse. Sachant que normalement c'est une finition taloché fin pour pas que ça glisse parce que forcément il y a la piscine autour. Donc là on est un petit peu en train d'attendre dans le froid parce qu'on peut rien faire tant que ce n'est pas fini. Enfin il y a 2-3 finitions, on attend qu'ils finissent pour pouvoir les faire. Mais voilà, je suis peu content pour l'instant même si c'est pas encore terminé. Bon donc là je parle là parce que c'est super bruyant. Il est en train de passer l'hélicoptère sur la dalle béton. En fait ça c'est quoi? C'est de la pierre qui est foncée quoi. Ouais, c'est un peu... C'est assez impressionnant à voir. Moi je suis dans le cabanon de jardin, genre juste à l'entrée en train de les regarder depuis ce matin. Il fait hyper froid. Mais voilà, je voulais absolument voir comment qu'ils faisaient. Donc aujourd'hui pour moi c'est une journée formation. Bon voilà, c'est en train de se terminer. On n'a pas été gâté par le temps puisqu'on s'est tapé une averse. Mais ils s'en sont sortis. Et c'est la merde, ça y est, il se remet à flotter, on est obligé de protéger. Putain de merde.
Ça y est, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça coûte pas cher et ça fait plaisir et c'est vraiment très important. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici pour en voir beaucoup plus et surtout en voir au quotidien. Nous on se retrouve au prochain épisode et pour ne pas le louper, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la petite cloche des notifications qui se trouve juste à côté du bouton abonner, comme ça vous serez sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.